Dans les titres de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, la reconnaissance du mérite au directeur des meilleures écoles connues à l'issue du certificat d'études primaires dans sa session de juin 2024. Il s'agit surtout de ceux officiant dans la commune de Soava, une initiative du cadre de réflexion et de concertation des enseignants autochtones de la commune soutenue par le maire André Oussou Todje. Nous irons ensuite dans le département de la Liborie, où l'association Barika s'emploie à promouvoir la paix et la cohésion sociale à travers le sport. C'est à la faveur d'un programme de connexion des jeunes de la Liborie et de l'Atagora autour des centres de jeunes réhabilités. Une initiative financée par l'USAID dans le cadre du projet régional d'appui aux pays côtiers. L'étape de Kandi s'est déroulée et Jacques Degbe et Socrate Tatori nous en parleront dans cette édition. Et puis le Centre chinois de développement économique et commercial du Bénin accueille depuis ce week-end la 14e édition de la foire chinoise au Bénin. Il s'agit non seulement de valoriser des produits chinois au Bénin, mais aussi de promouvoir les relations économiques et commerciales entre les deux pays. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre grande édition du soir de ce dimanche 10 novembre de l'année 2024. Et pour commencer, nous allons prendre la direction de Soava, commune située dans le département de l'Atlantique. Ici, les directeurs dans les écoles se sont illustrés à travers les résultats à l'issue de l'examen du certificat d'études primaires dans sa session de juin 2024. Ont été célébrés ce week-end. Une reconnaissance de mérite signée du cadre de réflexion et de concertation des enseignants autochtones de la commune, soutenu justement par le maire André Oussou Todje. Retour ici sur cette cérémonie avec Idrissou Boukari et Rachidi Soubero. La barque éducative de Soava retrouve son équilibre grâce à la vision d'un homme, André Oussou Todje, maire de la commune. La cité lacustre, qui compte 57 écoles primaires, dont 6 privées, célèbre ici les mérites de ses enseignants. 17 écoles ont brillé au dernier examen du certificat d'études primaires avec un taux de réussite de 100%. Une performance qui ne passe pas inaperçue. Les directeurs de ces écoles sont à l'honneur à travers cette initiative du cadre de réflexion et de concertation des enseignants autochtones de Soava avec le soutien de la mairie. Cette distinction est un encouragement à poursuivre nos efforts pour offrir à nos élèves le meilleur enseignement possible. Nous sommes convaincus que l'éducation est la clé de l'avenir et nous nous engageons à continuer à travailler pour que tous les enfants puissent bénéficier d'une scolarité réussite. Nous savons tous combien le métier d'enseignant demande de l'engagement, de la patience et de l'énergie. Car au-delà des cours et des leçons, il s'agit avant tout de façonner des individus, de bâtir des rêves en eux, et de préparer nos jeunes à un avenir radieux. Des certificats d'excellence pour services rendus à la commune, symbole de la gratitude du conseil communal et l'ensemble de la communauté pour les sacrifices consentis par ses éducateurs. Un soutien qui s'inscrit dans le cadre de la vision du maire qui entend faire de la commune de Soava un îlot d'excellence scolaire au Bénin. Les enseignants ont un impact indéniable sur la vie de leurs élèves, allant bien au-delà de la transmission et de connaissances. Ils nous guident, nous inspirent et nous aident à découvrir nos passions et nos talents. L'occasion faisant le larron, nous plaidons ici pour l'amélioration de vos conditions de vie et de travail. Les parents ne peuvent à eux seuls y arriver. C'est ce que le conseil communal que j'ai l'honneur de présider ne cesse de faire par la mise en place des infrastructures éducatives afin de vous permettre de travailler dans de meilleures conditions avec vos apprenants. Les directeurs distingués ici sont appelés à maintenir le cap. Les autres sont invités à leur emboîter le pas afin que le taux de réussite de 100% au CEP, au BPC et au BAC devienne contagieux
sur l'ensemble des établissements scolaires de la commune de Soava. Voilà, un travail bien fait, reconnu donc dans la commune de Soava. Et dans le cadre de la mise en œuvre du projet Gbesoké destiné à soutenir la capacité productive et d'autonomisation des ménages pauvres extrêmes, eh bien, les jours sont comptés pour les dysfonctionnements notés après l'opération de distribution de 4 SIM, des transferts monétaires. Depuis quelques jours justement, un travail se fait dans certains arrondissements pilotes pour corriger ces erreurs. C'est le cas du 6e arrondissement de Cotonou, où le directeur départemental des affaires sociales du littoral a effectué une descente sur le terrain en début de ce week-end. Suivez ici un extrait des propos de Noah Agbafa Akpadonou à l'issue de cette visite. L'opération qui nous réunit est relative au projet Gbesoké. Ce projet Gbesoké qui vise à soutenir la capacité productive et surtout l'autonomisation des familles pauvres extrêmes. En juillet dernier, nous avons effectué une opération de distribution de 4 SIM qui permettront à ces populations de pouvoir bénéficier des transferts monétaires qu'ont prévu le gouvernement. Mais pendant cette opération a révélé un certain nombre de dysfonctionnements, un certain nombre de difficultés, un certain nombre d'erreurs. Ces erreurs-là qui sont relatives à la qualification des personnes qui bénéficient de ces 4 SIM. Les opérations se sont déroulées en 2018 et ces opérations, vous voyez, 2018 à ce jour, il y a eu beaucoup de personnes qui ont changé de statut. Et aussi, il faut alors nécessairement actualiser cette base de données. Cette base de données qui a été mise en place en 2018. Et pour faire la mise à jour de cette base de données, nous avons aujourd'hui procédé à l'opération que vous êtes en train de voir. Cette opération qui amène à la certification de ces ménages pauvres. Et cette opération est appuyée par l'INSTAD qui nous appuie dans la certification de ces ménages. Et à la fin de cette opération, nous aurons alors une base de données qui sera suffisamment exclusive. Et surtout, tous ceux qui étaient laissés en rade pourraient être retrouvés dans cette base de données et qui hier étaient peut-être pauvres, mais aujourd'hui, dont la situation a été un tout petit peu améliorée, ceux-là pourront quitter cette base de données. Donc c'est ce travail-là qu'on est en train de faire. Et quand on va finir, ce travail se fait aujourd'hui dans 12 communes pilotes. Lorsque nous allons finir cette opération dans les 12 communes pilotes, nous allons alors procéder. Cette opération va s'étendre vers les 33 autres communes que nous avons retenues dans le cadre du projet Gbesoké. Voilà, c'était Noah Agbafa Akpadonou, directeur départemental des affaires sociales du littoral, sur des propos recueillis par Florence Bossa et Eder Hunkwevi. Nous allons prendre la direction du Nord Bénin, la commune de Djougou, pour être plus précis. Ici, la bibliothèque du collège d'enseignement général numéro 1 fait peau neuve. Un groupe de hauts cadres de la Donga se sont employés justement pour sa rénovation et l'infrastructure a été mise en service en milieu de cette semaine en présence d'une délégation de ces hauts cadres. Délégation conduite par le député Abdul Malik Gomina et Jamila Idrissou Ossoulé. Le geste, lui, a été fait pour accompagner élèves et enseignants de cet établissement afin que les résultats escomptés soient atteints dans le secteur éducatif. Abdou Sabi Idrissou. C'est une bibliothèque moderne de documentation adéquate à l'éveil intellectuel des lecteurs qui trône désormais au CEG 1 Djougou. Autrefois désagrégée par le poids de l'âge, cette infrastructure a été entièrement rénovée et équipée grâce à la volonté manifeste des personnalités et autorités, dont l'honorable Abdul Malik Gomina et Jamila Idrissou Soulé, en apportant leur caution à la concrétisation de ce projet. Les initiateurs entendent offrir aux bénéficiaires un cadre idéal pour la lecture. Nous avons voulu offrir aux jeunes de Djougou un endroit où l'esprit peut vagabonder, se cultiver et s'ouvrir au monde. Chaque livre, chaque histoire est une porte vers l'avenir.
Chers élèves du CEG1, cette bibliothèque est pour vous, qu'elle soit un refuge, un lieu de rencontre, un endroit où vous trouverez des réponses à vos questions. En le faisant, nous avons voulu montrer qu'il est possible de commencer quelque chose. Donc nous souhaitons que cela s'étende aux autres collèges. Pourquoi pas l'année prochaine, le CEG2, le CEG Patagor, d'autres CEG dans la commune. Mais c'est faisable. Il n'y a que l'école pour diminuer notre pauvreté. Et faisons tout pour aider les enseignants à mieux encadrer les enfants en leur créant des conditions dignes d'apprentissage. Quand tu obtiens, tu dois donner. Le CEG1 de Djougou m'a donné. C'est à mon tour de donner au CEG1. Et je trouve même que ce que je donne est très insuffisant. Que Dieu me permette de donner encore beaucoup. Composé d'une salle de lecture, dotée d'ouvrages et documents, d'un magasin et d'un bureau, ce joyau vient répondre aux besoins et préoccupations des élèves et enseignants. Vous avez compris nos besoins et vous avez agi avec générosité. Vous avez non seulement amélioré notre environnement d'apprentissage, mais vous avez également montré votre engagement envers notre avenir. Vos efforts ne passeront pas vains. Votre geste est louable et restera gravé à jamais dans les cœurs de tous les acteurs de ce système. Nous vous promettons que cette armoire de livres et son confort inédit contribuera à coup sûr à l'amélioration des pratiques des enseignants. Ce joyau aura à coup sûr un impact sur le niveau de nos apprenants qui trouveront une source intarissable où ils iront étancher leur soif en matière de savoir. Par cet acte, les initiateurs ont montré une fois encore leur engagement à œuvrer pour une éducation inclusive et de qualité dans la Donga. Je voudrais particulièrement remercier l'honorable Malik qui, depuis qu'il était maire, a évoqué ce projet. La doléance va à l'endroit des donateurs et en particulier l'honorable Malik et son équipe. Le CG1 a besoin d'une salle de réunion. Un sketch pour montrer l'importance de la lecture et une prestation artistique des élèves ont été présentés à l'assistance. Voilà une belle ambiance en guise de remerciement donc. Éducation encore, et à la faculté de droit et de sciences politiques de l'université d'Abomey-Calavi, le cercle des docteurs en droit public s'est élargi avec un nouveau venu. Son nom, Ogushina Max Évariste Kodjo, devant un jury présidé par Dandi Nyamo, présidente de la Haute Cour de justice du Bénin. Il a présenté ses travaux de recherche sur l'exigibilité des droits économiques, sociaux et culturels devant le juge constitutionnel au Bénin, au Sénégal et en Afrique du Sud. Retour ici sur cette cérémonie de soutenance de thèse de doctorat avec Teddy Goudalo et Harry Ganti. Face à un jury de taille, Ogushina Max Évariste Kodjo défend sa thèse de doctorat en droit sur l'exigibilité des droits économiques, sociaux et culturels devant le juge constitutionnel au Bénin, au Sénégal et en Afrique du Sud. Après près de 3 heures de présentation et de questions-réponses, le jury donne son verdict. La thèse telle que présentée est recevable et vous décerne donc le grade de docteur en droit public de l'université d'Abomey-Calavi. Toutes nos félicitations. Je suis vraiment comblé de joie. Je remercie le Seigneur, je remercie Dieu qui m'a donné l'occasion de soutenir cette thèse. Cette thèse dont les recherches ont vraiment duré. Les recherches ont duré presque 6 ans et finalement aujourd'hui ça a été l'aboutissement. Ogushina Max Évariste Kodjo rejoint ainsi le cercle des docteurs en droit public de l'université d'Abomey-Calavi. Ces recherches ont tenté de remettre en cause la primauté accordée aux droits dits de première génération. Au cœur de sa problématique, c'est de dire que la vision
de catégorisation en mettant en avant les droits de première génération, les libertés individuelles. C'est une présentation qui doit être mise en cause pour mettre en avant plutôt les droits économiques, sociaux et culturels. Donc ce qu'il fait à travers la présentation d'une protection juridictionnelle à travers la jurisprudence des différentes cours. On se dit non, il faut peut-être partir d'un autre critère désormais, à savoir l'utilité des droits de l'homme. Et en partant de ce critère, on doit pouvoir ramener les droits de la seconde génération plutôt à la première génération. Pas que les droits de la première génération ne seront plus considérés, non. Le droit à la liberté, le droit d'aller, de venir, et le refus de la torture, etc., les États continueront à les protéger. Mais avant ça, d'abord, les droits de la seconde génération, le droit à la nourriture, le droit au logement, le droit à la santé. Quand je suis malade et que je ne suis pas soigné, je ne peux pas réclamer mon droit de liberté, mes libertés. En fait, c'est ça, la révolution scientifique que nous avons voulu apporter à travers cette thèse. Prêtre de l'Église catholique romaine depuis le 27 décembre 2023, le désormais docteur Mas Évariste Kodjo est actuellement vicaire général du diocèse de Djougou. Il est par ailleurs curé de la cathédrale de la même ville, cumulativement avec ses fonctions d'aumônier militaire de la Donga. Voilà, et dans le reste de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, l'Alliance des partenaires pour la riposte aux catastrophes et aux épidémies, l'APORA, la 10e conférence de ce creuset a pris fin ce week-end et les participants venus des pays membres repartent satisfaits, non seulement pour leur séjour à Cotonou, mais aussi et surtout du contenu des échanges qui ont abouti à des recommandations. Les élaborations ont surtout permis d'harmoniser un bréviaire à l'endroit des chefs d'État et de gouvernement des États membres sur les défis sécuritaires et sanitaires de leur reportage. La ville de Cotonou aura été ces 5 derniers jours la capitale d'harmonisation des stratégies de sauvetage des vies humaines. Les travaux de la 10e conférence de l'APORA, l'Alliance des partenaires pour la riposte aux catastrophes et aux épidémies, ont pris fin sur une note de satisfaction. Une occasion qui a permis de mieux percevoir la manœuvre opérationnelle des services de santé des armées sur la question de prise en charge des circonstances imprévisibles. Les grandes décisions de Cotonou marquent un réel tournant pour le financement de notre alliance. La résilience de notre alliance et, in fine, notre obligation d'assurer la longévité de notre alliance. Cette session de travail qui s'achève fut une belle expérience de partage pour la trentaine de délégations représentées à PORA 2024. Je salue avec admiration les inputs de cet événement et appelle les uns et les autres à travailler sans relâche pour la mise en œuvre des actions de veille pour la nécessité et la santé des populations. Le Bénin, au milieu des délégations venues de 38 pays qui composent l'APORA, se frotte les mains pour une organisation réussie. Les différents intervenants d'ici et d'ailleurs sont restés unanimes sur la capacité d'action et la réactivité des diverses unités face aux obstacles indescriptibles. L'exercice de simulation aura retenu l'attention dans l'Alliance APORA. La touche de marque, ça a été l'exercice de simulation, a permis d'apprécier en grandeur nature les dispositifs d'intervention au niveau opérationnel et par ricochet, la symbiose d'action entre les unités d'alerte et de riposte en situation d'exception. Les conclusions issues des travaux du congrès d'APORA 2024 constituent de grands enjeux pour les pays membres de l'Alliance. Leur mise en application interpelle à la fois l'attention et la responsabilité des pouvoirs publics en termes de mobilisation de ressources pour la pérennisation des acquis. Les réflexions des participants ont consisté à proposer aux décideurs africains des référentiels pour la gestion des crises et des pandémies sur le continent. Le gouvernement américain est salué pour son soutien aux forces de défense et de sécurité des États africains.
Et justement, pour cette 10e conférence de l'APORA, tenue, il faut le rappeler, du 4 au 8 novembre dernier, eh bien, il y avait dans l'agenda une soirée culturelle organisée et pour les participants venus des 4 coins du monde. Objectif, révéler au monde la richesse du Bénin sur les plans culturels et culinaires. Voilà, l'événement a eu lieu à la place de l'Amazone. On va retrouver ici Florence Bossa et Elvis Tonouin. Fait connaître les richesses dont regorge le Bénin aux différents membres de l'Alliance des partenaires africains pour la réponse aux catastrophes et aux épidémies. Tel est l'objectif de cette soirée culturelle. Occasion pour les hôtes de découvrir la gastronomie béninoise à travers diverses spécialités et la musique locale par des tableaux artistiques. Voyez-vous, APORA, c'est une alliance. Et dans une alliance, les acteurs de l'Alliance ont besoin de se connaître. Et aujourd'hui, ces acteurs, les membres de cette alliance, les 38 membres de cette alliance, se retrouvent au Bénin. Nous avons voulu leur permettre de connaître davantage le Bénin. Cette manifestation s'inscrit dans le cadre de la conférence internationale APORA qui a duré 4 jours. C'est un réseau d'experts militaires et civils de la santé créé pour faire face à la furie dévastatrice des épidémies et catastrophes en Afrique. Le Bénin a non seulement appris mais aussi partagé ses expériences avec les autres membres de l'Alliance. L'organisation a été parfaite. Parfaite dans la démonstration qui a été conduite à Douko, parfaite dans la manière dont nous avons accueilli nos partenaires, parfaite également dans le savoir-faire que nous avons pu partager avec les frères d'armes des autres pays. À l'issue de cette conférence qui intervient pour marquer les noces d'étain de l'APORA, des recommandations seront faites et des accords de partenariat signés en vue de mieux faire face à ces crises naturelles. Voilà la 10e conférence de l'APORA qui appartient donc à l'histoire. Nous allons faire un retour dans le nord du Bénin où l'association Barika s'emploie à promouvoir la paix et la cohésion sociale à travers le sport dans le département de l'Alibori. C'est à la faveur d'un programme de connexion des jeunes de l'Alibori et de la Takora autour des centres de jeunes réhabilités. Un programme financé par l'USAID dans le cadre du projet régional d'appui au pays côtier. L'étape de Kandi s'est déroulée en milieu de semaine devant un parterre de personnalités dont des encadreurs internationaux. On va faire le point avec Jacques Débé et Socrate Adantodé. Voilà. Une partie d'entraînement au basketball et une autre au hand, ici au centre de loisirs Capitaine Le Manfari de Kandi, dans l'après-midi de ce jeudi 7 novembre. Ces jeunes des 2 CS apprennent à jouer dans l'une de ces 2 disciplines. Mais au-delà de l'esprit de compétition sportive qu'elle cherche à cultiver chez ces jeunes, l'association Barika a une autre visée. On a voulu vraiment passer par le sport cette fois pour pouvoir travailler avec les jeunes. C'est parce que nous pensons que le sport fait partie également des aspects importants qui réunissent beaucoup de jeunes, dont on pourrait profiter pour pouvoir faire passer des messages de paix et de cohésion sociale. Ça voudra dire qu'il faut travailler à créer un cadre assez convivial à travers des activités saines, pouvoir occuper des jeunes, leur permettre de pouvoir vraiment profiter de la cohésion sociale, profiter de tout ce qui peut partager en matière de bonnes pratiques sur les questions de paix et de cohésion sociale. La paix et la cohésion sociale à travers le basket et le handball, le moins qu'on puisse dire est que le message est passé auprès de ces jeunes, repartis en 4 équipes dans chacune des 2 disciplines. Grâce au handball, j'ai appris à vivre en équipe, en société, ce que je n'avais pas l'habitude de faire. Donc je conseille à tous mes jeunes frères qui pensent que c'est juste pour se distraire de s'y intégrer. Il y a beaucoup à gagner. Si ça peut être toujours comme ça, même si ce n'est pas eux, si c'est certains autres qui peuvent venir assister et venir augmenter les savoirs pour nous, ça serait plaisir pour nous. Les 2 séances sont dirigées par 2
Voilà, diplomatie et économie pour mettre un terme à cette session d'information avec le Centre chinois de développement économique et commercial du Bénin qui accueille cette année la 14e édition de la foire chinoise au Bénin. Un événement voulu pour la valorisation des produits chinois au Bénin, mais aussi pour la promotion des relations économiques et commerciales entre les deux pays. Voici le point de la cérémonie d'ouverture avec Florence Bossa et Eder Moupevi. C'est le geste qui consacre le lancement officiel de la foire des produits chinois au Bénin. De différentes expositions qui mettent en valeur le savoir-faire, les compétences techniques et les produits du peuple chinois en vue de nouer des partenariats commerciaux avec les entrepreneurs, commerçants et opérateurs économiques béninois. Depuis sa création, la foire des produits chinois au Bénin constitue toujours une plateforme importante pour les échanges économiques et commerciaux entre la Chine et les pays d'Afrique de l'Ouest. Selon un proverbe africain, si tu veux aller vite, marche seul. Si tu veux aller plus loin, marchons ensemble. Je souhaite donc sincèrement que l'on puisse profiter pleinement de cette occasion pour renforcer davantage les échanges et coopérations afin d'apporter plus de bénéfices à nos deux peuples. Devenue un événement majeur dans la sous-région, cette foire est soutenue par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et l'Agence de promotion des investissements et des exportations. Le gouvernement béninois, qui ne ménage aucun effort pour venir en soutien aux manifestations, invite les investisseurs chinois à profiter de ces opportunités indispensables à la compétitivité. Le gouvernement du Bénin s'est inscrit dans une dynamique continue d'amélioration du climat des affaires afin de favoriser plus d'investissements pour la partie chinoise. C'est dans cet élan que je peux garantir qu'il y a de la place et beaucoup d'incitations pour promouvoir le développement économique du Bénin à travers l'implantation au Bénin des industries chinoises. Cette foire des produits chinois qui a démarré ce vendredi 8 novembre prend fin le 10 novembre prochain. Voilà, c'est l'essentiel à retenir ce soir quant à l'actualité sur Canal 3 Bénin. Le journal lui a été préparé par l'ensemble de la rédaction qui par ma voix se joint à l'équipe technique pour vous remercier de nous avoir suivis. Bonne fin de week-end à toutes et à tous et surtout bonne soirée à tous en compagnie de nos programmes.